Quand on essaie plein de méthodes différentes, on perd un peu confiance, on a un peu l'impression d'être nul, de ne pas y arriver. On voit toujours autour de nous des exemples de personnes qui sont en surpoids et qui arrivent à maigrir de façon spectaculaire et on se demande pourquoi nous on n'y arrive pas et tout. Je culpabilise plus comme avant. Avant c'est un petit peu je m'auto-flagellais à chaque fois que je mangeais un morceau de sucre. Je me sentais pas bien et tout. Après maintenant non. En fait je suis plus positive maintenant. On a beaucoup travaillé sur mon stress, sur mes émotions. Je suis venue surtout par rapport à ce que vous proposiez. D'un côté, mon objectif, c'est d'améliorer ma santé parce que mon surpoids, en fait, pèse sur ma colonne vertébrale. Et donc, c'est vraiment important que je perde du poids pour alléger ma colonne parce que mon dos n'en peut plus. Je fais déjà beaucoup de sport et du coup, le poids me gêne, en fait, un peu dans ma pratique. Voilà, donc ça, c'est pour mes objectifs. Ensuite, je suis aussi venue parce que vous travaillez sur les émotions. Et moi, évidemment, enfin, comme beaucoup de femmes, je pense, c'est un peu mon problème. J'ai un rapport à la nourriture comme une forme d'addiction au sucre et j'en mange justement quand je suis pas bien ou quand je suis contrariée ou quand je suis fatiguée. Enfin voilà. Donc ça, c'était la situation dans laquelle tu te trouvais il y a 4 mois, quoi. Oui, Qu'est-ce que tu avais essayé par le passé pour pallier ça et résoudre ça? j'ai essayé plein de trucs. J'ai fait pas mal de régimes qui n'ont pas fonctionné, bien sûr. Disons que je perdais pas mal de poids, mais après je reprenais plus à chaque fois. J'ai essayé l'hypnose. Ça n'a pas fonctionné sur mon addiction au sucre D'accord? et dernièrement, j'ai essayé la luxoponcture. C'est comme de l'acupuncture, mais au Oui, laser. Ça dure pas dans le temps, en fait. Ça va m'aider pendant 1 mois, ok. pour le sucre et puis, bah, après, ça revient toujours un peu, quoi. Là, à ce moment-là, donc tu arrives avec ce bagage-là, tu prends la décision de te faire accompagner. Comment ça se passe, ton accompagnement, au début, quand tu rejoins le programme? Comment ça se passe pour toi? En fait, à partir du moment où on commence à mettre en place, on va dire les premiers conseils qui sont relativement simples à mettre en place, beh, c'est là que tout se déclenche, en fait. Donc moi, en tout premier, j'ai pas commencé par l'alimentaire parce que j'étais trop, on va dire, fragile au niveau des émotions. Mes émotions dominaient encore, ma vie à ce moment-là. Comment il a évolué ton rapport à l'alimentation entre le moment où tu rejoins cet accompagnement puis aujourd'hui? Alors, je culpabilise plus, par exemple, quand je fais comme avant. Avant, c'est un petit peu je m'auto-flagellais à chaque fois que je mangeais un morceau de sucre, je me sentais pas bien et tout. Après maintenant, non. En fait, heu, en fait, je suis plus positive maintenant. Si jamais je fais un écart, j'avance en fait. Je me dis: «C'est pas grave» et après je continue mon truc, les semaines qui suivent quoi, voilà. OK. Voilà, je culpabilise plus, Mmh. Quel rôle elle a joué ta coach, référente, Nadia? Quel rôle elle a joué pour toi là dans ce parcours-là et dans cette transformation? En fait, Nadia, elle m'a ouvert les yeux, sur, bah, ce qui pouvait me stresser dans ma vie. Elle m'a aidée à, trouver des solutions. Elle était très axée sur les solutions, en fait, heu, sans aucun jugement. Donc ça, c'est important parce que j'ai eu pas mal de suivi où à chaque fois on nous dit: «Ah non, mais là, c'est pas bien, tu vous avez fait ça, vous avez fait un écart, c'est pas bien, c'est dommage», enfin et on est tout le temps dans ce truc à culpabiliser parce qu'on n'a pas suivi exactement le programme qu'on nous a donné. Nadia est pas du tout comme ça, en fait. Elle est plus dans l'accompagnement et trouver des solutions pour toutes les petites problématiques du quotidien. Donc pour l'organisation, par exemple, pour l'organisation de l'alimentation, pour, le stress aussi, la gestion des émotions. Ce qui sont les sujets, finalement, sous-jacents au succès d'une perte de graisse, tu vois? C'est vraiment, Oui. quel rapport tu vas entretenir avec l'alimentation et quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place lorsqu'il y a des pics de stress, des pics émotionnels, Mmh. sur des émotions qui vont être perçues comme désagréables. Est-ce que, la nourriture est la stratégie que tu vas utiliser ou non pour combler ça? Et c'est sûr que tant qu'il y a ce rapport encore un peu conflictuel, doudou, tu vois, avec la nourriture, c'est toujours plus compliqué de perdre du poids à l'instant T et sur le long terme, bah, c'est quasi impossible, en fait, de maintenir des résultats tant que ce truc-là n'est pas réglé, quoi. Donc C'est si vrai. je comprends bien, ça, c'est des sujets sur lesquels tu as aussi beaucoup avancé avec, ta Oui. coach? Oui, on a beaucoup travaillé sur, mon stress, sur mes émotions. Heu, au travail, moi, j'ai beaucoup de stress par rapport à mon travail. Heu, Qu'est-ce que tu fais comme boulot? je suis enseignante. OK. Je suis enseignante et je suis prof principale d'une, classe où cette année, il y a eu beaucoup de problèmes
avec des garçons en particulier et des garçons qui ont à peu près l'âge de mon garçon à moi, de mon fils. Et donc, j'ai un peu fait un transfert là, ces derniers mois sur les problématiques de ces gosses parce que mon fils fait les mêmes bêtises. Et du coup, ça a été compliqué, hein. J'ai eu une grosse période très compliquée là. Et Nadia m'a beaucoup aidée à prendre conscience de ça, que je faisais un transfert justement, à essayer de me détacher de ce type d'émotions, voilà quoi. Ok, intéressant. Donc, si je comprends bien, ce travail aussi que tu as fait sur toi, il t'a aidé aussi sur la sphère professionnelle, quoi. Professionnel, oui. Bah, de toute façon, la plupart de mes sources de stress viennent de là, hein. Ouais, Mm. ok. J'ai quelques sources de stress au niveau personnel, mais c'est, on va dire, en comparaison avec le travail, c'est rien, quoi. Ok, super intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais à la Sophie d'il y a 4 mois, tu vois, qui vit ses difficultés au niveau du stress, qui a essayé pas mal de choses au niveau de l'alimentation, des techniques plus ou moins efficaces sur la durée, en tout cas? Ben, je lui dirais d'avoir d'avoir confiance en elle et sur le fait, sur sa réussite au niveau de la perte de poids. Voilà, la perte de gras, de centimètres, etc., quoi. Voilà, parce que c'est vrai que quand on essaie plein de méthodes différentes, on perd un peu confiance, on a un peu l'impression d'être nul, de ne pas y arriver. On voit toujours autour de nous des exemples de personnes qui sont en surpoids et qui arrivent à maigrir de façon spectaculaire et on se demande pourquoi nous, on n'y arrive pas et tout. Et voilà, je pense que je lui dirais ça, ouais, d'avoir confiance. Ok. Et la vraie question sur les personnes aussi, on voit qu'elles ont des pertes de poids spectaculaires en un temps record. Souvent, on voit ça. Ce qu'on oublie généralement, c'est de se poser la question, 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, 2 ouais. ans plus tard, où est-ce qu'elles en sont? Et Ouais. malheureusement, tu sais, on en a beaucoup, nous, des personnes qui justement ont réussi à perdre du poids, même parfois de manière fulgurante, quelques années auparavant, et qui en fait se sont rendus compte des années plus tard qu'elles ne s'étaient jamais vraiment attaquées à la source du problème, Oui, à la source du problème. qui était leur relation à l'alimentation et comment elles géraient leurs émotions. Mm. Dès lors qu'il y a ça, encore une fois, c'est sur le long terme, c'est quasi impossible. Et je pense aussi à toutes ces personnes qu'on accompagne qui, tu sais, souvent on fait des chirurgies bariatriques comme des sleeves Ah ouais. et qui perdent du poids très très rapidement, Oui. mais en fait ils le reprennent aussi très rapidement à l'échelle de quelques mois, tu vois, même parfois moins d'1 an plus tard, justement parce que la raison de leur prise de poids n'a pas été résolue, quoi. Ouais, j'ai un collègue à qui c'est arrivé. Il était je pense, en obésité morbide, hein, un collègue enseignant. Il avait fait ça, je sais plus si c'était une sleeve ou autre chose, mais en tout cas, il Ah bah, avait perdu du poids de façon spectaculaire sur 1 an. Sauf que ouais. l'année d'après, il a recommencé à prendre. Et alors, c'était terrible parce que je pense qu'avant de faire ça, il pensait que c'était ça son problème, que c'était son surpoids. Et en fait, après l'avoir fait, je pense qu'il s'est rendu compte que le véritable problème, c'était pas son surpoids, c'était avant tout ses émotions et qu'il aurait peut-être dû travailler ça avant, quoi. Donc Ouais. en plus, c'est une Et c'est chirurgie qui est assez lourde. tout à fait, et qui a des conséquences, d'un point de vue physiologique, qui a des conséquences non négligeables, quoi. Perdre du poids, c'est toujours une bonne idée dès lors qu'on est en très fort surpoids, même en surpoids, parce que la perte de graisse en elle-même Oui, améliore bien les sûr. performances de santé. Mm. Mais c'est surtout la raison de la perte de poids. C'est-à-dire que quand tu perds du poids parce que physiquement, tu as subi une ablation de l'estomac ou peu importe la technique utilisée, bah, en fait, ça a des conséquences même lorsque tu as repris du poids, tu vois, si tu n'as pas résolu la cause. C'est-à-dire que, et souvent malheureusement la situation, c'est les personnes qui vont subir ce type de chirurgie, qui perdent du poids, qui reprennent le poids, sauf que c'est un autre contexte encore plus difficile finalement, en tout cas, non pas que ce soit impossible, parce qu'on travaille beaucoup de ces personnes-là qui ont du succès, mais ça complexifie un peu les choses, tu vois, parce que bah, tu peux plus manger exactement de la même manière qu'avant d'avoir subi l'opération. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que la composante émotionnelle, c'est pour ça qu'on en a fait finalement le socle de notre méthode, parce qu'on a constaté aussi, après avoir accompagné des centaines de personnes, il y a toujours une cause émotionnelle à la base de tout ça, quoi. Donc tout ça pour dire que bravo à toi d'avoir considéré cette sphère-là, parce qu'on voit clairement les résultats que ça t'a amené, donc
Donc c'est top et merci de me l'avoir partagé. J'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie d'aller plus loin avec l'équipe de Kiné Coach Santé pour pouvoir vous aider à atteindre une perte de poids qui soit durable et définitive en travaillant sur vos émotions, eh bien je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de ce podcast pour pouvoir tout simplement réserver un bilan 100% gratuit avec un coach de l'équipe. Et ce bilan d'une quinzaine de minutes va tout simplement nous permettre d'échanger, de comprendre quels sont les blocages au niveau de votre perte de poids et définir un plan d'action concret pour perdre vos kilos dès les prochaines semaines. Je vous laisse cliquer juste en dessous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast.